dehors, frérot. Je suis derrière, frérot. Comme un Saint-Bernard, frérot. Prends la première à gauche, frérot, s'il te plaît. Alors, expliquez-moi un peu. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Explique-moi la voiture, frérot. Explique-moi l'essence de la voiture. 4500. En fait, c'était à gauche. Merde. Mais bon, c'est pas C'est grave. même la marche arrière si tu veux. Si tu peux, ouais. Fais voir un peu la marche arrière. Alors, c'est une Fiat 500 de quelle année? 69. 69. Hop. C'est la première année avec les portes normales. Ouais. Toujours pas la direction assistée. Ouais. Elle a été refaite à neuve, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. De toute façon, on va s'arrêter pour regarder ça. On l'a démontée en entier. Quand tu m'as envoyé le mail, moi j'ai kiffé parce que j'en ai déjà eu une comme ça. Ouais. Il y a assez longtemps, je l'avais offert à ma mère qui était fan de cette bagnole. Ouais. C'est juste la place tout droit que tu vois là, tu vois. Tu te gares pas ici, mais tu sais sur la place quand tu Ouais. vois. Et j'avais offert ça à ma mère parce qu'elle elle en voulait vraiment une. Et au final, j'avais pas la motive, tu sais, genre de payer des milliers des cents parce que il y en a qui sont dans un état de lamentable de ouf. Ouais. Ça. Mais pour les belles et restaurées, tu vas payer un petit pesant d'or, tu vois. Et comme je connais ma daronne et que je sais, frérot, que au bout de 10 minutes, ça l'aurait fatigué, je me suis dit, je vais en trouver une la moins chère possible, tu vois. J'en ai trouvé une. Tu peux te garer là, je pense, au niveau, ouais. J'en ai trouvé une que je suis allé chercher en Belgique et qui était au père d'un pote à moi, et la voiture était complètement rincée de chez rincée. Et j'ai un souvenir très fou de cette voiture, c'est qu'on est d'accord qu'il n'y a pas d'ABS là-dessus. Y'a rien. Ah frérot, je l'ai cartonné moi avec et la voiture avec, frérot. Je me rappelle sur cette bagnole, on n'avait pas mis, en fait elle était pas immatriculée. Ouais. Le seul sait pourquoi. Et au final, j'avais moi-même écrit la plaque, enfin une plaque que je m'étais inventée sur la voiture. Je vais la montrer d'extérieur. Quand tu m'as envoyé le mail, j'étais archi content parce que j'aime beaucoup cette voiture en plus dans cette couleur là. Elle est ouf. C'est la couleur d'origine. La couleur, c'est cool, tout est d'origine genre. Pour la carrosserie, on a repris les codes de l'époque pour refaire la peinture. Ah ouais, t'as fait donc avec les vrais codes couleurs et tout, t'as fait vraiment quelque chose alors. Elle est vraiment belle. On a sorti le moteur, on a tout fait. Sérieux, t'as déposé le moteur et tout? De toute façon, on va voir ça en plus plus détaillé. Donc on s'est garé sur cette belle place et comme on a pris un peu de temps pour discuter, genre on s'est dit que ces voitures-là, elles avaient vraiment une âme et une histoire comparée à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors évidemment, ni l'un, enfin on n'est pas du tout contre les nouvelles bagnoles ou contre ce qu'on peut créer d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ces voitures-là, quelles qu'elles soient, en plus quand on voit un travail, mais un travail 100% fait comme ça, là pour le coup, ça mérite qu'on en parle. Et qu'on parle surtout de l'histoire de la voiture. Donc toi, comment t'as fait? Qu'est-ce que tu l'as racheté où? On l'a acheté, elle était dans le piteux état. Ouais. Et on a roulé avec au début. Ouais. Et après on s'est dit que c'est quand même une voiture qui prend de la valeur, comme un peu les voitures de collection et trucs comme ça. Et puis Ouais. il faut les garder, ça fait un peu vivre. Bien sûr, l'histoire ça de la fait vivre voiture et l'histoire. tout. Exactement. Après on s'est dit qu'on allait la refaire. Et du coup, on a tout démonté chez un carrossier. On a tout refait. Moi de base, quand je l'ai eu, elle roulait pas. Je démontais le moteur. D'accord. Pour voir, je connaissais pas. T'as fait une vraie dépose moteur, etc. Que j'y connaissais rien, je prenais des photos, puis j'ai remonté. Quand ça marche pas, tu redémontes et tu recommences. Exactement. Et au final, est-ce que toi, par exemple, les anciennes, c'est ce que tu préfères ou donc t'es vraiment les anciennes, par exemple, Dans la restauration, ouais, c'est dans la restauration. sympa. Et est-ce qu'on peut parler niveau budget ou ça te gêne? Ça te gêne pas? Combien tu l'as acheté, par exemple, quand elle était, à combien tu l'as eu, on va dire? À 5000. À 5 000 €, d'accord. Et à peu près combien t'as mis dedans? 2500 et 3000 €. T'as mis entre Voilà. 2500 et 3 000 €. Après voilà, c'était plus long. J'ai mis que 2500, 3000 €, mais ça a été beaucoup plus long. On a proposé, pour me refaire juste la carrosserie, on a proposé 5 ou 6 000 €. Ouais, mais c'est ça, hein. Et, Mais au final, t'as cherché, après, j'ai cherché le bon des compromis, mecs, ouais. Je travaille dans un garage, donc je connaissais des gens. Exactement. Quand tu fais tout seul, en fait, Ah, mais ça quand prend tu plus- fais- ça prend plus de temps. Déjà, mais quand tu fais tout seul, tu peux te dire que la voiture, elle a vraiment de la valeur, elle a une valeur sentimentale, parce que tu as vraiment mis les mains dedans, etc. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, que je puisse contempler. Ouais, tout est... C'est un bon boulot de carrosserie, en tout cas, qui te l'a fait. C'est un beau carrossier, la peinture, elle est très belle. Alors, j'y connais vraiment rien du tout là-dedans, mais qu'est-ce que c'est comme combien il y a de chevaux, si on peut pas...
S'il n'y a pas de chevaux, Y a ça pas de chevaux. va faire 2-3 chevaux. Ça va faire 2-3 C'est un jours, ouais. moteur de moto, ça fait 500 cm3. 500 cm3, ok. Ça fait 500. Ouais. T'as quoi? T'as 2 cylindres comme ça. Ok. Comme les moteurs, tu vois les moteurs de BM, Ouais. anciennes, Ouais, qui sortent sur les ouais, côtés, bien sûr. c'est la même chose. D'accord, ok. Avec un carbu au-dessus, Très bien. ça fuit de l'huile partout alors que c'est tout neuf. Oui, non, bien sûr, mais C'est ça c'est la base. C'est efficace. Et est-ce que tu as déjà fait de longs trajets en fait avec? J'ai fait, avant les vacances d'été, j'ai fait 200 bornes avec. T'as fait 200 bornes avec? Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'est très sympa, mais il faut être amoureux de la voiture. Ah bah faut kiffer hein. Quand tu ressors, faut Et, prendre des vacances. par exemple, c'est une voiture que tu vas conduire tous les jours? Moi j'essaye de la conduire souvent. Ouais. Après, quand il pleut et tout. Ah oui, quand il pleut. C'est drôle, mais Oui. t'as envie de mourir, ça Quand freine il, pas quand, du tout. quand il- ah bah non mais je sais que ça freine pas. Je sais que ça freine pas parce que comme je te disais, un jour de pluie on l'avait sorti et au final on envoyait tout ce qu'on pouvait avec, tu vois, et au final au moment de freiner il n'y avait plus personne. Et nous on est habitués aux ABS, aux ESP frérot qui t'arrêtent un semi-remorque en 200 mètres, mais là tout ce qu'on a arrêté, tout ce qui m'arrêtait en tout cas ce jour-là c'était le mur. Et puis voilà, mais bon c'était quand même... Franchement, moi je respecte les gars comme vous parce que vous avez une vraie passion et en plus vous la transmettez et vous la faites vivre. Et ça c'est vraiment très Tu veux important. voir la dangerosité de la voiture? J'aimerais bien voir la dangerosité de la voiture. Et Passe la main sur le capot. Tu l'as ou pas? Voilà. Après, il y a un cran ici. là, Hop. Toi, t'as les pieds, ils arrivent là. Donc quand tu tapes, en fait, c'est tes genoux que tu prends dans le visage. T'as 15 cm entre le pied et Ouais. le mur. T'as le réservoir au cas où si ça brûle, comme ça tu l'as dans les dents. comme ça c'est en soi direct. Voilà. Au moins on peut appeler ça une mort douce. Voilà. C'est tout de suite, tu vois ce que je veux dire? C'est pas il se passe un truc, c'est que si tu cartonnes c'est la misère. Et merde. Et Dos sur la batterie. il y a un C'est peu. comme ça d'origine. D'accord. Bon. Et non, franchement, c'est un vrai kiff. Moi, j'aime beaucoup. Mais au moins, voilà, ça change. Et par exemple, c'est ta seule voiture ou tu as quelque chose d'autre pour Non, rouler la journée, par exemple? J'ai une voiture de tous les jours. Ouais. Une voiture de merde française. Une voiture de merde française. Qu'est-ce que c'est comme voiture de merde française? Une 207 pour Une 207. Bon, bah, faire c'est très bien. Un truc parisien pour aller. Et au moins, pour aller au boulot, tout. tu gardes Ah, mais c'est ce qu'on disait parce que les gens pensent souvent que parce que on a certaines belles voitures, etc., que parfois on est obligé de les conduire tous les jours et d'être le cul posé dedans tous les jours. Il faut rappeler aux gens qu'on vit à Paris, que c'est la ville de l'enfer et que aujourd'hui, plus que jamais, rouler en grosse voiture tous les jours, c'est faisable, mais ton âme s'échappe à force de faire ça. Donc moi, finalement, j'ai arrêté. Mais en tout cas, je suis très respectueux, frérot, du boulot qui a été fait. Et de la couleur est vraiment belle. Et tout va avec tout en fait. Tu vois, il n'y a pas quelque chose qui jure. Et C'est harmonieux. c'est exactement, c'est harmonieux. Comme une Rolls corniche, frérot. Et tu comptes faire un peu de céleri ou non? Ouais, justement, c'est un projet, mais le problème c'est qu'il faut qu'il le refasse. D'accord. En fait, il a pris les codes des sièges. Ouais. Il est en train de Ah, tu veux faire de l'origine ou tu vas mettre une petite couleur spéciale? Non, je vais faire la même que d'origine, mais je voudrais mettre du vrai cuir, D'accord, justement pour que ce soit un peu plus confortable. d'accord, Et il est en train de faire des maquettes pour voir un peu comment est-ce qu'il pourrait remettre le cuir correctement. d'accord. Que ça soit vraiment exactement, mais le plus Donc au confortable. final, quand on voit les choses, c'est que tu as acheté une belle voiture, tu l'as refaite et tu t'en es pas sorti pour trop cher. Non, C'est ça qui est bien. Ça prend beaucoup de temps. Et ça prend énormément de temps, ouais. Ça prend énormément de temps. Mais au moins, tu as fait les choses proprement. En tout cas, les amis, c'était un plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous voir et que surtout vous me montriez ce petit bijou. Et puis, j'espère que ça plaira aux gens, mais j'en ai aucun doute là-dessus. Et voilà. On se posait une petite question, on avait arrêté, on se disait au revoir, mais une question m'est venue, tu vois. Je me suis dit, mais quand t'es avec une meuf, comment tu fais? Il m'a répondu que tu fais pas. Et on s'est demandé à l'époque comment ils faisaient. Mais en fait, à l'époque, en y réfléchissant, c'était des sagouins, frère. Ils faisaient ça au milieu de la rue, ils se mettaient en warning. Je l'ouvre le capot, allez, viens là, je vais te péter le caisson, frérot.